Les téléspectateurs de C8 ont été surpris, ce mardi, de ne pas retrouver le 6 à 7 à 18 h. Suite à un problème technique, nous ne pouvons pas prendre le direct dans le 6 à 7. Toutes nos excuses, on se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna pour TPMP, a indiqué le compte Twitter de l'émission. Le programme a donc été remplacé par une rediffusion de Touche pas à mon poste, jusqu'à ce que Cyril Hanouna parvienne à prendre l'antenne vers 19h20. Ça fait depuis 18h40 qu'on attend dans la loge. Il a fallu qu'Isabelle Morini-Bosque revienne pour que ça saute. Tout a pété. On va essayer de faire l'émission, a lâché celui que l'on surnomme Baba. Finalement, TPMP a pu se poursuivre jusqu'à 20 h, avant que l'émission ne soit obligée de rendre l'antenne à cause de plusieurs soucis techniques, notamment un problème au niveau de la régie qui n'entendait plus rien. La chaîne de télévision du groupe Bolloré n'est pas la seule à avoir fait les frais de dysfonctionnement, puisque plusieurs bugs techniques ont été signalés chez des services comme Spotify, Netflix, Discord, Wikipédia, Facebook, YouTube ou encore TikTok. Ces groupes ont-ils été victimes de cyberattaques? C'était une cyberattaque, de la part de la Russie, note de la rédaction, pour contrer les blocages qu'elle a eu de la part de ces sites-là en question, confirme Idriss, expert en cybersécurité invité sur le plateau. TPMP, ciblé par une cyberattaque? Ce qu'en pense l'expert en ce qui concerne le bug survenu chez C8 en revanche, il s'agirait d'un problème isolé et non d'une cyberattaque. Un diagnostic qui a étonné l'expert. Moi-même je pensais que vous aviez été cyberattaqué, c'était un symptôme, lance-t-il. Puis il ajoute, si est probable qu'il s'agisse d'une cyberattaque, même si est juste une carte son ou une carte réseau qui a été attaquée, on a très bien pu les faire surchauffer à distance. Et puis moi je ne crois pas aux coïncidences, vous aviez quand même des invités sur votre plateau qui étaient très en lien avec la Russie, l'ancien espion du KGB Sergueï Girnov, note de la rédaction, donc effectivement ça peut déranger les services russes. Pour moi, si est une cyberattaque, même si je ne peux pas le prouver pour le moment parce que je n'ai pas accès à vos machines. Affaire à suivre. Loading widget.